Il y a certains rendez-vous réguliers comme ça qu'on ne veut pas manquer, et puis c'est le cas quand on a Ed Brubaker et Sean Phillips ensemble. Alors généralement ce sont des chefs-d'œuvre, je dis généralement mais en réalité je n'ai pas le souvenir d'une œuvre conjointe qui n'ait pas été à la hauteur. Et cette fois encore, donc chez Delcourt, voici venir un travail remarquable, là où gisait le corps, et c'est en plus mis en couleur par le fiston de Sean, Jacob Phillips. Alors que nous réserve cette histoire? Eh bien, nous sommes dans une petite ville américaine toute tranquille et isolée qui s'appelle Pelican Road, et l'action se passe à l'été 1984. Quand vous ouvrez l'ouvrage, vous avez d'emblée la petite carte qui vous montre un peu les différents lieux où vont se situer l'action. Donc voilà, vous avez par exemple une supérette, la tante de Ranco, la pension de famille, etc. Alors qui sont ces personnages? Ben, vous allez le découvrir très vite puisque l'album s'ouvre en réalité, donc à nouveau avec cette carte, mais aussi par une petite galerie des protagonistes du récit, donc pour apprendre à les reconnaître, de Tommy Brandt, délinquant juvénile, jusqu'à Ranco, le vétéran sans abri, Lila, la petite fille qui rêve d'être une super-héroïne, ou bien Miss Wilson, ou Jack Foster, le détective privé qui va avoir un rôle très important à jouer, tout comme Tony Melville, l'épouse délaissée, qui va se trouver un amant en la personne de Palmer Sneed, qui fait semblant d'être policier, mais qui en fait ne l'est pas. Bref, ce qui se passe dans cette petite ville, c'est tout simplement qu'on va y découvrir un corps gisant dans la rue, vraisemblablement assassiné, mais vous verrez exactement de quoi il en retourne en lisant cette aventure, je ne vous gâche pas la surprise. Et eh bien, il va falloir deviner un peu ce qui s'est produit, comment on a pu en arriver là. Et Brubaker, en fait, se fiche complètement de l'enquête. C'est pas du tout le cadre de cet album. Non, ce qui compte, c'est les diverses relations entre les personnages. Alors chacun vit une aventure ou a des préoccupations différentes, et au bout du compte, tout finit par se recouper. Et c'est truculent, c'est absolument, on va dire, sympathique. Et voilà, c'est ce qui fait le sel de cet album en fait, hein. Ce sont ces petits portraits, ces petits problèmes qui viennent s'imbriquer les uns dans les autres jusqu'à former à la fin un gros problème. Donc cette vidéo que je vous présente, c'est pour vous expliquer tout simplement qu'il s'agit peut-être de l'une des meilleures œuvres de Brubaker et Phillips, ce qui est peu dire, parce qu'il y a déjà quand même un paquet de chefs-d'œuvre derrière. Mais celle-ci, je la mets sans problème dans le haut du panier. Pourquoi? Parce qu'elle est également très drôle. Un petit humour pince sans rire qui traverse tout l'album, qu'on ne trouve pas forcément toujours chez Brubaker et Phillips, avec des techniques narratives intéressantes, notamment des monologues que les personnages impliqués adressent au lecteur. C'est du très très bon pour le dessin. Bah, le dessin, vous le voyez, hein, vous êtes habitué vraisemblablement au style de Sean Phillips, donc vous ne serez pas déçu. Encore une fois, la mise en couleur de Jacob est très très bonne, avec une palette riche et chaude, et des contrastes qui viennent permettre de souligner les expressions et l'action. Donc c'est du très bon niveau. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé cet album qui à la fois donne dans le polar, à la fois donne dans l'histoire sentimentale, dans la chronique sociale. Il est question de petits junkies qui essaient de s'en sortir en cambriolant les maisons du quartier. Vous avez le faux flic qui a enfin l'impression d'être quelqu'un et qui a trouvé une femme certes plus âgée que lui, mais qui en tout cas lui apporte beaucoup en termes de stabilité. Cette dernière est mariée avec le psychiatre de la ville et les délaissés. Le psychiatre, lui, par contre, il est censé s'occuper du SDF, ancien vétéran. Bref, tout cela s'imbrique, et je vous répète encore une fois, c'est une très bonne histoire, et je vous recommande très 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 chaudement cet album qui est sorti donc chez Delcourt, qui s'appelle Là où gisait le corps. Si vous êtes allergique à Brubaker Phillips, bah évidemment je ne peux pas faire grand chose, mais si vous aimez ce qu'ils font d'habitude, c'est ultra recommandé. Précipitez-vous sur cet album qui est un des plus sympas de ce début d'année, et j'ai pris un très grand plaisir à le lire. A très vite.